Danielle Colby, la chouchoute des fans d'American Pickers, a enfin brisé le silence et ses révélations font tourner les têtes. Depuis des années, les spéculations vont bon train autour du mystérieux départ de Frank Fritz de la série à succès de History Channel. Les rumeurs de tensions en coulisses, de luttes personnelles et de querelles de longue date n'ont fait que s'intensifier avec le temps. Si Mike Wolfe a publiquement commenté l'absence de Frank, Danielle est restée remarquablement silencieuse jusqu'à présent. Dans une confession émouvante et inattendue, Danielle lève le voile sur sa relation avec Frank, son état actuel et l'avenir d'American Pickers. Ces paroles pourraient bien choquer même les fans les plus fidèles. Les origines d'American Pickers. Bien avant de devenir un véritable phénomène télévisuel en 2010, American Pickers était un rêve né dans le cœur de Mike Wolfe. Un chasseur de trésors de longue date animé d'un amour indéfectible pour les reliques vintage. Enfant, Mike avait un sixième sens pour dénicher des trésors oubliés dans les granges poussiéreuses, les garages encombrés et les jardins envahis par la végétation. Ce que d'autres considéraient comme des rebuts, il le voyait comme des morceaux d'histoire à redécouvrir. Mais Mike savait qu'il ne pouvait pas donner vie à cette vision seul. C'est alors que Frank Fritz est entré en scène, ami d'enfance de Davenport, dans l'Iowa. Frank partageait sa passion pour les antiquités et le frisson de la chasse. Là où Mike apportait un sens aigu des affaires, Frank possédait un œil inégalé pour l'or rouillé, motos, enseignes, jouets vintage et objets de collection rares. Leur alchimie était indéniable. Ensemble, ils ont pris la route, sillonnant le pays, frappant aux portes d'inconnus et s'immergeant tête baissée dans les recoins oubliés de l'Amérique pour dénicher les histoires cachées dans la poussière. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement précieux, c'était de l'histoire. Cependant, American Pickers ne se résumait pas à des voyageurs. Il fallait un ancrage solide au pays. C'est alors qu'entre en scène Danielle Colby. Avec sa personnalité audacieuse, sa vaste connaissance des objets vintage et son sens aigu de la négociation, elle est devenue l'épine dorsale de l'entreprise. Travaillant chez Antique Archaeology, le magasin qui servait de quartier général aux Pickers, Danielle gérait l'aspect commercial pendant que Mike et Frank étaient sur le terrain. Elle jouait un rôle crucial dans la recherche de prospects, la négociation des contrats et l'approvisionnement du magasin avec leurs dernières trouvailles. Lorsque la chaîne History Channel a repris American Pickers, le trio a connu un succès immédiat. Leur dynamique était nouvelle et engageante. Mike, l'enthousiaste preneur de risques. Frank, le collectionneur sceptique mais averti. Et Danielle, la gérante tatouée et avant-gardiste qui veillait au bon fonctionnement de l'entreprise. L'alchimie entre eux était authentique et le public était séduit par leur camaraderie, leur humour et leur passion commune pour la découverte des trésors cachés de l'Amérique. Fondamentalement, American Pickers était bien plus qu'une simple histoire d'antiquité. C'était une histoire d'histoire. Chaque objet avait une histoire, et chaque étape de leur voyage présentait aux téléspectateurs des personnages fascinants aux histoires incroyables. Le succès de l'émission prouva qu'il existait un public pour ce genre d'aventure. Et Mike, Frank et Danielle devinrent des célébrités presque du jour au lendemain. Mais si American Pickers prospérait à l'écran, la réalité hors écran ne fut pas toujours aussi fluide. Au fil des ans, des fissures se formèrent dans le lien autrefois étroit entre Mike, Frank et Danielle. Ce qui n'était au départ qu'une simple entreprise de cueillette devint un immense empire télévisuel. Et le succès s'accompagna de défis. Des défis qui finirent par entraîner chagrin. Controversies et, finalement, le départ de Frank. Lors de sa première diffusion sur History Channel le 18 janvier 2010, American Pickers devint rapidement l'un des plus grands succès de la chaîne. Les téléspectateurs furent séduits par le concept unique de l'émission. Deux amis, de toujours parcourant l'Amérique à la recherche de trésors oubliés cachés dans des granges, des greniers et des décharges. Mais plus que tout, ils ont été captivés par l'alchimie entre Mike Wolfe, Frank Fritz et Danielle Colby. Leurs interactions étaient naturelles. Leur passion pour les antiquités était sincère et leur capacité à découvrir des histoires fascinantes faisait de chaque épisode un voyage passionnant à travers l'histoire.
Mike et Frank étaient les visages de la série, mais ils apportaient des personnalités radicalement différentes. Mike était un leader enthousiaste et charismatique, toujours prêt à prendre des risques et à négocier des accords difficiles. Il possédait une connaissance approfondie du monde de la cueillette et une volonté inébranlable de dénicher les meilleurs objets. Frank, quant à lui, jouait le rôle du collectionneur sceptique mais expérimenté. Expert in jouets vintage, bidon d'huile et enseigne. Son approche pragmatique contrebalançait la personnalité énergique de Mike. Les fans appréciaient leurs plaisanteries amicales, qu'il s'agisse de prix, de l'état d'un objet ou de la meilleure affaire. Il y avait aussi Danielle. Bien qu'elle ne soit pas sur la route comme Mike et Frank, elle a joué un rôle essentiel dans le succès de l'émission. En tant que responsable de l'archéologie antique, elle assurait le bon fonctionnement de l'entreprise, traquait les prospects et surprenait souvent les fans par sa connaissance approfondie des objets de collection. Avec son physique remarquable, ses tatouages et sa personnalité audacieuse, Danielle se démarquait dans le monde des antiquités, faisant d'elle une favorite des fans. L'attrait de l'émission ne résidait pas seulement dans la découverte d'objets de valeur, mais aussi dans la découverte de l'histoire. Chaque objet avait une histoire, et American Pickers veillait à mettre en avant les personnes derrière ces antiquités. Qu'il s'agisse d'un pilote de course à la retraite vendant des souvenirs de son passé ou d'un couple de personnes âgées se séparant d'une collection de panneaux vintage, Mike et Frank traitaient leurs découvertes avec respect et curiosité. Ce lien émotionnel avec l'histoire distinguait American Pickers des autres émissions de télé-réalité, en faisant bien plus qu'une simple série sur l'achat et la vente. Au fil des ans, le succès de l'émission a donné lieu à des spin-offs, des versions internationales et même à des apparitions de célébrités. Il n'était pas rare que des collectionneurs, des passionnés d'automobiles ou des musiciens célèbres fassent des apparitions, désireux de partager leur passion pour les trouvailles vintage. L'émission est devenue plus qu'un simple passe-temps pour Mike, Frank et Danielle. Elle est devenue un véritable phénomène culturel. Cependant, à mesure que la popularité d'American Pickers grandissait, la pression s'est accrue, avec une charge de travail croissante, des déplacements constants et des attentes de plus en plus grandes. Les tensions ont commencé à monter en coulisses. Si les téléspectateurs voyaient un trio soudé à la télévision, la réalité était bien plus complexe. Et pour Frank, déjà aux prises avec des problèmes personnels et de santé, la célébrité et le stress de l'émission allaient bientôt se faire sentir. Relations personnelles, à l'écran. American Pickers mettait en scène une équipe soudée d'amis partageant une passion commune pour la recherche de trésors oubliés. Cependant, en coulisses, les relations entre Mike Wolf, Frank Fritz et Danielle Colby étaient bien plus complexes qu'il n'y paraissait. Si leur lien était ancré dans des années de collaboration, les pressions de la célébrité, les exigences professionnelles et les difficultés personnelles ont progressivement mis à rude épreuve leur lien. Au cœur de l'émission se trouvait l'amitié entre Mike et Frank. Se connaissant depuis l'enfance, ils avaient passé des décennies à cueillir ensemble avant de décrocher leur contrat télévisuel. Leurs personnalités contrastées ont donné naissance à une excellente série. Mike était l'ambitieux et fonceur, toujours en avant, tandis que Frank était le plus prudent et pragmatique. Mais à mesure que le succès de l'émission explosait, leur amitié a commencé à évoluer. Mike a assumé un rôle de leader, non seulement en tant que visage d'American Pickers, mais aussi en tant que producteur exécutif. Cela lui a donné plus de contrôle sur la direction de l'émission, ce qui, selon certains, a contribué à creuser le fossé entre lui et Frank. Danielle, quant à elle, a joué un rôle intéressant dans leur dynamique. Véritable ciment de l'archéologie antique. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les deux hommes, gérant la logistique, les négociations et les recherches. Malgré un profond respect pour Mike et Frank, elle était souvent prise au piège de leurs désaccords occasionnels. Contrairement à eux, Danielle n'était pas seulement une experte en antiquité. Elle s'intéressait à d'autres domaines, notamment la danse burlesque et la mode. Cela la mettait parfois à l'écart de cette culture de la cueillette, plus dominée par les hommes, même si elle veillait toujours à ce que sa voix soit entendue.
Au fil du temps, les rumeurs de tension entre Frank et Mike se sont intensifiées. Les fans ont commencé à remarquer des changements subtils. Frank apparaissait moins fréquemment dans les supports promotionnels. Les interactions entre les deux hommes se faisaient moins enjouées et la dynamique de la série s'est profondément modifiée. Certains ont spéculé que Frank était mis à l'écart, tandis que Mike s'impliquait davantage dans le développement de la marque American Pickers. Cependant, aucun des deux n'a ouvertement abordé les problèmes en coulisses à l'époque. Un moment clé, révélant des problèmes plus profonds, a été lorsque Frank a commencé à prendre des pauses plus longues dans le tournage. Si l'explication officielle était qu'il souffrait de problèmes de santé, beaucoup se sont demandé s'il n'y avait pas plus profond. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident que le rôle de Frank dans American Pickers diminuait. Et Danielle, resté proche des deux hommes, a choisi de garder le silence plutôt que de prendre parti. Leurs relations personnelles, autrefois ancrées dans des années d'expérience commune, ont été peu à peu mises à la rude épreuve. La pression de la télé-réalité, le développement de l'entreprise et les difficultés personnelles allaient bientôt atteindre leur paroxysme, marquant un tournant majeur pour la série. Problèmes de santé et difficultés de Frank Fritz. Alors qu'American Pickers gagnait en popularité, Frank Fritz a dû faire face à une série de difficultés personnelles qui allaient impacter significativement son rôle dans la série et sa vie personnelle. En coulisses, Frank était confronté à des problèmes de santé qui le touchaient discrètement depuis des années. L'un de ses plus grands défis était la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin dont il souffrait depuis le début de la vingtaine. Bien qu'il en parle rarement en détail dans American Pickers, il mentionnait parfois son impact sur sa capacité à voyager et à travailler de longues heures sur la route. La maladie de Crohn peut provoquer de fortes douleurs, de la fatigue et une perte de poids, et les fans ont remarqué des fluctuations dans l'apparence de Frank tout au long de la série. À un moment donné, sa perte de poids spectaculaire a même suscité l'inquiétude des téléspectateurs, le poussant à évoquer publiquement ses problèmes de santé afin de mettre fin à la maladie. Outre la maladie de Crohn, Frank souffrait de problèmes liés à l'alcool, qui jouerait plus tard un rôle majeur dans son départ d'American Pickers. Ses habitudes d'alcool auraient inquiété ses proches, et il a fini par s'inscrire en cure de désintoxication pour reprendre le contrôle de sa vie. Lors d'une interview franche, Frank a admis avoir passé du temps dans un centre de traitement de l'Iowa, où il a travaillé à surmonter son addiction, fier de son parcours de sobriété. Il espérait pouvoir revenir dans l'émission une fois remis sur pied. Cependant, son absence d'American Pickers a creusé un fossé encore plus profond entre lui et Mike Wolfe. Tandis que Frank prenait du recul pour se concentrer sur sa santé, Mike continuait à développer l'émission et la marque American Pickers. Au moment où Frank était prêt à revenir, il est devenu évident que les choses n'étaient plus comme avant. Frank a également connu des pertes personnelles. Il a traversé une rupture difficile avec sa petite amie de longue date, ce qui n'a fait qu'aggraver ses difficultés émotionnelles. La combinaison de ses problèmes de santé, de ses difficultés personnelles et de son incertitude professionnelle a créé une avalanche de défis qui l'ont finalement éloigné encore plus de l'émission qui avait fait de lui une célébrité. Malgré ces difficultés, Frank gardait espoir de faire son retour. Il exprima son désir de retrouver Mike et Danielle et de continuer à faire ce qu'il aimait, chiner des antiquités et dénicher des trésors cachés. Mais si Frank gardait espoir, la réalité en coulisses était bien plus complexe. Sa santé et ses difficultés personnelles avaient bouleversé le cours de sa carrière, et son avenir chez American Pickers ne tenait plus qu'à un fil: le départ de Frank Fritz d'American Pickers. Alors que ses problèmes de santé persistaient, son absence d'American Pickers s'accentuait. Au début, les fans pensaient qu'il prenait une pause temporaire pour se concentrer sur sa convalescence. Cependant, à mesure que de nouveaux épisodes étaient diffusés sans lui et que Mike Wolfe prenait un rôle plus important, les spéculations se multipliaient quant à la fin du passage de Frank dans l'émission. Pendant des années, Frank avait fait partie intégrante de l'équipe d'American Pickers. Sa connaissance approfondie des antiquités, son admiration pour les enseignes et les bidons d'huile vintage, et ses plaisanteries pleines d'humour avec Mike en avaient fait un chouchou des fans.
Cependant, sa santé et ses difficultés personnelles ayant pesé sur sa relation avec Mike, celle-ci s'est tendue. Si Frank espérait toujours revenir, il devenait de plus en plus évident que la série allait continuer sans lui. En juillet 2021, après de nombreuses spéculations, History Channel annonçait officiellement le départ de Frank dans American Pickers. La nouvelle a déçu de nombreux fans de longue date, attachés à sa relation avec Mike. Cependant, le plus choquant n'était pas seulement le départ de Frank, mais aussi sa réaction. Peu après l'annonce, Frank s'est exprimé publiquement, exprimant sa frustration face à la gestion des événements. Il a révélé ne pas avoir parlé à Mike depuis près de 2 ans, suggérant que leur amitié, autrefois si proche, s'était complètement détériorée. Frank a affirmé se sentir abandonné par Mike et que la série avait évolué sans lui donner une chance réelle de revenir. Ses propos laissaient transparaître un profond sentiment de trahison, car il s'attendait à davantage de soutien de la part de son ami de longue date. Les fans étaient divisés sur la situation. Certains se sont rangés du côté de Frank, estimant qu'il avait été injustement écarté de la série, tandis que d'autres comprenaient qu'American Pickers devait continuer d'avancer, avec ou sans lui. Malgré les divergences d'opinion, il était clair que le départ de Frank marquait un tournant majeur pour la série. L'alchimie qui avait fait le succès de la série n'était plus la même, et l'absence de Frank laissait un vide important. Danielle Colby, resté proche des 2 hommes, resta largement à l'écart du drame. Cependant, elle a plus tard évoqué la difficulté de voir ses collègues se séparer. Elle a souligné qu'elle tenait profondément à Mike et Frank et espérait qu'avec le temps, ils parviendraient à réparer leur relation. Mais le mal était fait. American Pickers a continué sans Frank. Et si la série comptait toujours un public fidèle, de nombreux fans ne parvenaient pas à se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose. Pendant ce temps, la vie de Frank après la série restait incertaine, alors qu'il continuait de lutter contre des problèmes de santé et de se rétablir. Personne ne se doutait cependant que l'histoire était loin d'être terminée. Et bientôt, une nouvelle encore plus déchirante allait secouer la communauté d'American Pickers. Danielle Colby s'exprime sur le départ de Frank. Alors que les spéculations sur le départ de Frank Fritz d'American Pickers continuaient, les fans attendaient avec impatience la réponse de Danielle Colby. Connue pour sa loyauté et sa forte présence dans l'émission, Danielle avait toujours été le pont entre Mike Wolfe et Frank. Cependant, face à la tension croissante et aux rumeurs qui allaient de bon train, elle a finalement rompu le silence et a publié une déclaration sincère, mais soigneusement formulée, sur la situation. Je suis profondément attristé par la perte de Frank dans l'émission, a confié Colby. Je suis incroyablement triste de ses difficultés. J'ai personnellement tout suivi ces 10 dernières années. J'ai beaucoup de pensées, mais je ne les exprimerai pas, car ce ne sont que mes pensées, pas la parole d'Évangile. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais nous devons être responsables de nos actes lorsque nous causons de l'instabilité, de la douleur et de la souffrance à autrui. 16 Motes, bien que plein de compassion, laissait entrevoir les problèmes plus profonds derrière le départ de Frank. Elle a reconnu que, même s'il était difficile de voir son ami de longue date lutter, la responsabilité personnelle a joué un rôle majeur dans les décisions qui ont conduit à son absence de l'émission. Ce fut un rare moment de franchise, qui a confirmé ce que beaucoup de fans soupçonnaient. Les difficultés de Frank allaient au-delà de ses seuls problèmes de santé. Frank s'est causé tant de souffrance que c'était difficile à regarder, a poursuivi Colby. J'espère sincèrement que Frank recevra toute l'aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de maladie. Ce n'est pas à moi de dire du mal de quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors je resterai optimiste dans mes commentaires. J'envoie de l'amour à tout le monde. Sa déclaration reflétait à la fois de l'inquiétude et un sentiment de détachement. Bien qu'elle se souciait clairement de Frank et souhaitait son rétablissement, il était également évident que ses difficultés avaient eu des répercussions sur son entourage. Contrairement aux commentaires de Frank, qui exprimaient frustration et sentiment de trahison, les mots de Danielle semblaient suggérer une acceptation plus résignée de la situation. Colby a également souligné qu'elle s'exprimait pour éviter que les tabloïds ne déforment ses propos ou ne fassent des suppositions à sa place. Si je parle de cela maintenant,
C'est uniquement parce que tout le monde spécule sur mes propos et que mes propos sont sortis de leur contexte dans les tabloïds. Car ils ne peuvent pas m'interviewer. Parce que je ne donnerai pas d'interview à un tabloïd. A-t-elle écrit. Alors si vous voulez savoir ce que je ressens, voici exactement ce que je ressens. J'espère que tout le monde se rétablira. J'espère que tout le monde continuera à s'aimer malgré la dure épreuve de la mort. Son message était clair. Elle ne prenait pas parti. Mais elle n'allait pas non plus ignorer la réalité de la situation. C'était une reconnaissance de la douleur et des difficultés liées au fait d'observer un ami proche en difficulté, tout en renforçant l'idée que la croissance et la guérison étaient finalement entre les mains de Frank. Pour les fans d'American Pickers, les mots de Danielle ont offert un rare aperçu de l'impact émotionnel du départ de Frank sur ceux qui travaillaient à ses côtés. Bien qu'elle lui ait souhaité bonne chance, il était évident que ses difficultés avaient laissé des blessures profondes, qui pourraient ne jamais guérir complètement. Frank Fritz revient sur sa rupture avec Mike Wolfe. Pendant des années, American Pickers s'est construit sur le partenariat dynamique entre Mike Wolfe et Frank Fritz. Leur alchimie a largement contribué au succès de la série. Mike menant souvent les négociations tandis que Frank se spécialisait dans la recherche de perles rares. Cependant, après le départ de Frank, il est devenu évident que leur amitié avait subi de graves fissures. Des fissures qui, selon Frank, se formaient depuis un certain temps. Dans une interview rare et sincère, Frank a enfin abordé les rumeurs entourant son départ et sa relation tendue avec Mike. Ses mots étaient empreints d'une certaine déception et de frustration, révélant à quel point les deux anciens partenaires à l'écran étaient déconnectés. « Je n'ai pas parlé à Mike depuis 2 ans, et admis Frank. Il savait que j'avais mal au dos, mais il ne m'a pas appelé pour me demander comment j'allais. C'est comme ça. » Cette révélation a choqué les fans, car beaucoup pensaient que malgré l'absence de Frank de l'émission, Mike et lui entretenaient encore une certaine forme de communication, mais les propos de Frank suggéraient le contraire. Non seulement qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais il se sentait abandonné pendant une période où il luttait contre des problèmes de santé. Bien que Frank n'ait pas donné de détails précis sur les raisons de son retrait de l'émission, il a clairement exprimé son sentiment d'être mis à l'écart. « J'étais 2e dans American Pickers », a-t-il déclaré sans détour. Pour ceux qui avaient suivi l'émission depuis le début, cette déclaration contrastait de manière surprenante avec la situation d'autrefois. Au début, American Pickers avait présenté Mike et Frank comme des égaux. 2 meilleurs amis voyageant à travers l'Amérique, partageant une passion pour les antiquités. Mais au fil du temps, les fans ont remarqué que Mike semblait prendre une place plus importante, tandis que les apparitions de Frank se faisaient plus rares. Ses propos confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Il avait l'impression d'être mis à l'écart. Mike, de son côté, s'est exprimé après les commentaires de Frank, mais sa réponse était beaucoup plus nostalgique et diplomatique. « Je connais Frank depuis toujours. Il a été comme un frère pour moi », a écrit Mike. Le voyage que Frank, Danny et moi avons entamé en 2009, comme toute vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis. Mais il a aussi été des plus enrichissants. Les déclarations de Mike laissaient entendre que, de son côté du moins, il appréciait toujours ce qu'ils avaient construit ensemble. Cependant, il n'a pas directement répondu aux affirmations de Frank selon lesquelles il se sentait délaissé ou relégué au second plan. Ces mots ont dépeint la gratitude plutôt que le regret, laissant certains fans se demander s'ils comprenaient vraiment l'ampleur de la frustration de Frank. La rupture entre Mike et Frank a marqué un triste tournant pour American Pickers et ses fans de longue date. Ce qui était autrefois l'histoire de 2 meilleurs amis poursuivant leur passion était devenu une histoire de distance, de malentendus et de tensions inexprimées. Si Frank gardait l'espoir de revenir un jour dans la série, le fossé grandissant entre lui et Mike rendait cette possibilité plus improbable chaque jour. Le décès tragique de Frank Fritz. Pendant des années, les fans d'American Pickers ont suivi le parcours de Frank Fritz, de ses débuts dans la série à ses difficultés personnelles, puis à son départ, puis à son retour à la télévision, ou du moins à sa réconciliation avec Mike Wolfe et ses anciens collègues. Cependant, la nouvelle tombée en septembre 2024 a laissé les fans sous le choc. Frank Fritz était décédé.
Sa santé était préoccupante depuis un certain temps. Il avait ouvertement évoqué son combat contre la maladie de Crohn et, après son départ d'American Pickers, il a dû faire face à d'autres complications, dont un accident vasculaire cérébral en juillet 2022. Cet accident l'a laissé dans un état vulnérable, nécessitant des soins médicaux et une rééducation prolongée. Les rapports de l'époque indiquaient qu'il avait du mal à se rétablir, mais les fans espéraient qu'il finirait par retrouver ses forces. Malheureusement, l'état de Frank s'est aggravé dans les mois précédant son décès. Si les détails de ces derniers jours restent confidentiels, ses proches ont confirmé qu'il ne s'était jamais complètement remis de cet accident. Ses problèmes de santé, aggravés par des années de lutte personnelle, avaient eu un impact considérable. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc au sein de la communauté d'American Pickers. Fans, anciens collègues et amis ont partagé leur chagrin, réfléchissant à l'impact que Frank avait eu sur l'émission et sur leur vie. Nombreux sont ceux qui se souvenaient de lui comme d'un collectionneur pragmatique, plein d'humour et compétent, animé d'une passion indéniable pour les antiquités. Même ceux qui l'avaient perdu de vue au fil des ans ne pouvaient nier l'empreinte durable qu'il avait laissée. L'une des réponses les plus attendues était celle de Mike Wolfe, compte tenu de leurs répercussions. Beaucoup se demandaient comment Mike réagirait à la nouvelle du décès de son ancien ami. Lorsqu'il a finalement rompu le silence, ses mots étaient empreints de tristesse et de réflexion. La perte de Frank a marqué la fin d'une époque pour American Pickers et ses fans dévoués. Bien qu'il ait été absent de l'émission pendant des années, sa présence n'avait jamais vraiment disparu dans le cœur de ceux qui avaient suivi son parcours. Son héritage, celui d'un des premiers collectionneurs, avec son sens aigu des trésors et son charme indéniable, perdurera. Les hommages affluents. Il est devenu évident que malgré les difficultés et les conflits, Frank Fritz avait laissé une empreinte durable. Son parcours a peut-être été semé d'embûches, mais dans le monde de la collection, il restera à jamais gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands. Le parcours de Frank Fritz, de la cofondation d'American Pickers à ses difficultés et à sa disparition tragique, a été jalonné de hauts et de bas. Si sa dispute avec Mike Wolfe et ses combats personnels ont éclipsé ces dernières années, les fans se souviendront toujours de lui pour son humour, sa passion pour les antiquités et son influence indéniable sur la série. Son héritage de collectionneur original perdure, nous rappelant les amitiés, les défis et les triomphes qui ont façonné sa vie. En repensant à l'histoire de Frank, quels sont vos meilleurs souvenirs de lui dans American Pickers? Partagez vos impressions et vos hommages dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.